superlatif, hein, d'accord. C'est Elsa. Et Elsa, là, tu avais envie d'aller dans un endroit très architecturé. L'espace, c'est grand. Oui, c'est très grand, ça fait 125 mètres carrés. Wow. C'est une grande maison. Ouais. Mais avec une problématique oui, parce qu'en fait, c'est en fond de cour et il y a juste un toit vert, mais en fait, il manquait de lumière. Donc, ils se sont dit, allez, verrière partout. Donc, en fait, c'est une porte d'entrée verrière et après, que des verrières. Étonnant. Ouais, ouais. C'est au goût du jour, la verrière, mais très bien exploitée. C'est justement un architecte qui l'a fait, qui s'appelle Cyril Reims, qui fait des réalisations comme ça qui sont impressionnantes. Et non, c'est chouette. Vous allez voir, moi j'ai pris 2-3 fous rires en regardant le sujet d'Elsa parce que je l'ai regardé avant vous pour le partager avec vous. J'espère vous aussi, mais surtout vous allez prendre de bonnes idées à regarder. On m'a toujours dit que quand on se posait des questions, il fallait aller au bout de son raisonnement. Et justement, là aujourd'hui, moi je suis dans une période de flou. J'ai besoin de perspective. Et je connais un architecte qui s'appelle Cyril Reims, qui est justement spécialisé dans la perspective et dans la maîtrise des volumes et des modules. Lui, normalement, il est connu pour les petits espaces, pour moduler des petits espaces. Là, bon, il s'est attaqué à une maison de 120 mètres carrés, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Et en plus, il y a une histoire, une vraie problématique de lumière. Vous avez envie d'aller voir? Allez, go. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Impressionnante cette porte d'entrée. Eh bien oui, parce que justement, la problématique dans cette maison, c'est la source de lumière. Les deux seules et uniques sources de lumière sont cette baie vitrée / porte d'entrée et cette verrière, ce toit verrière. Comment on fait pour avoir de la lumière dans chaque pièce de cette maison? Alors, on commence par le salon. La déco ici est extrêmement minimaliste et très épurée. On se concentre sur la pièce maîtresse, la star de cette maison, justement la structure architecturale avec les verrières. On aperçoit les petites pièces, ici la chambre d'enfant, ici la cuisine. Donc on enlève le superflu et on se concentre sur l'architecture. Oh, regardez-moi ça, la taille de la cuisine. Oh, incroyable, on a 9 mètres de plan de travail. C'est quand même inouï, c'est immense. Cette cuisine est absolument sublime. Et alors, pour justement donner du cachet à votre cuisine, il faut investir un petit peu, c'est ce qu'a fait le propriétaire. Il a justement mis un plan de travail en K-Rock, donc c'est une matière très noble et ça fait évidemment tout de suite la différence, on le voit ici. Ce qui est fort aussi, c'est justement d'avoir moulé les éviers pour pas qu'on voit les jointures et qu'il n'y ait justement aucune délimitation et que ce soit hyper lisse et hyper chic. Donc ça, franchement, le résultat est très impressionnant. Ensuite, là aussi, on va utiliser des matériaux nobles en utilisant un effet carreau de ciment, mais c'est de la céramique, designé par une créatrice italienne qui fait toute la différence. Vous voyez, en plus, on reste dans les teintes, on reste dans des teintes très chaudes pour un côté très cosy, avec du bleu, du beige qu'on retrouve avec le bois ici. Donc il y a une homogénéité, c'est absolument magnifique. Et oui, tout ici a été minutieusement choisi. Bois, K-Rock, céramique, les matériaux sont les vrais stars de cette cuisine. Et toujours cette verrière qui permet la convivialité entre cuisine et pièce de vie. Petit détail déco et écolo, cette lampe bocale avec mini panneau solaire qui permet de magnifier n'importe quel contenu tout en vous éclairant version COP21. Il est très pointu. J'accélère. Qui veut jouer? On va aller voir ce qui se passe à l'étage. Ah oui, j'ai oublié, je sais pas comment j'ai oublié de vous en parler. Le sol, c'est du béton ciré, je trouve ça très très sympa, mais surtout, il est taloché à la main. Donc voilà, il y a un travail manuel qui a été fait et c'est très beau. Alors, regardez, même l'escalier a été bien pensé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas encombrer la salle à manger. Donc on fait un escalier arrondi, qui est d'ailleurs très bien fait, très joli, avec un revêtement en bois. Donc maintenant, ça va nous emmener quelque part. Mais où? Ah bah voilà la salle de bain. Très grande salle de bain.
très épuré, minimaliste, comme le reste de la maison, mais on fait encore appel à des matières nobles. Là, on retrouve le même revêtement que dans la cuisine, justement, c'est le Kerok, très joli, avec les vasques moulées, comme dans l'évier de la salle de bain, c'est très très joli, c'est tout de suite chic. Le carrelage est fait micro-nid d'abeille texturé, très joli et original. La petite astuce pour les matins difficiles, c'est le miroir rétroéclairé. Ça nous évite d'avoir un spot qui nous éclaire tous nos défauts. Là, au moins, on voit ce qu'il faut voir, mais pas trop, pas plus. Alors, ce meuble aussi sur mesure, ce qui est assez beau, c'est encore une fois d'utiliser une matière noble, c'est le cas ici, du bois de palissandre. C'est toujours un bois qui est très chic et qui fait la différence. On le retrouve sur ce meuble sur mesure. Bon, ce que je n'ai jamais fait auparavant, mais là je vais le faire, je voudrais vous parler rapidement des toilettes. Nous avons le must du must des toilettes. Ce sont des toilettes japonaises. Les toilettes japonaises sont extrêmement bien équipées pour nos petits besoins. Allez, la suite. Ah! Ça, c'est la chambre d'enfant. Cette chambre d'enfant, comme le reste de la maison, joue la carte d'une déco simple et cocooning. Mais notre fil conducteur est toujours cette verrière impressionnante qui domine la pièce de vie. Là, on retrouve encore tout son intérêt, c'est que les parents peuvent surveiller les enfants, mais les enfants peuvent aussi surveiller les parents. C'est quand même ça l'idée. Oh là là, on est débordés en cuisine. Ding. C'est prêt. S'il vous plaît, en vous souhaitant un bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'on retient cette semaine dans cette maison d'architecte? Évidemment, on commence avec la structure architecturale hallucinante. Justement, il y a une vraie notion de perspective, on joue avec les niveaux, c'est très réussi. Ensuite, ça va être le style très épuré, très minimaliste, pas de superflu, on se concentre sur la structure architecturale. Et enfin, ça va être l'optimisation parfaite des deux sources de lumière pour que chaque pièce ait sa propre source de lumière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée. C'est pas mal, non hein? On doit bien le voir là. Et je vous dis à très vite. Ouais, c'est beau, l'espace est beau, le volume est beau. Et c'est vrai que le lieu est très architecturé. Vous avez vu que, d'ailleurs, tu l'as souvent souligné, c'est pas la décoration n'est pas un parti pris dans ce lieu, ouais, parce que presque on n'en a pas besoin. Parce que l'élément décoratif, c'est justement la structure partout avec ses verrières. Et du coup, ça crée une lumière zénitale par le plafond qui est très très joli, j'imagine. Et puis cette grande verrière qui distribue après la lumière dans les pièces. En fait, ça explique bien que l'architecture est là aussi pour répondre aux problématiques des espaces, qui était sûrement une ancienne usine. Ouais, c'était un ancien atelier. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette cuisine en contrebas, Génial. où en fait, il y a une tour de contrôle sur tout ce qui se passe dans la maison. Et j'ai trouvé ça vraiment joli. Elle est belle, vraiment. cette cuisine, Magnifique, elle est vraiment elle est- intéressante. Immense. 9 mètres de plan de travail. Oui. C'est impressionnant. Elle est Alors, très très belle. problématique aussi, elle fait 9 mètres, mais elle est tout en longueur. Ah oui. Donc c'est un couloir. Ouais. Mais on voit que là, l'architecture, encore une fois, est là pour répondre à cette problématique. Et le lieu est très beau. Et merci d'ailleurs à l'architecte d'avoir bien voulu nous le faire visiter. Oui, vraiment merci.